Radar est toujours là. Radar, avec son slogan Le tour du monde en 150 images et son grand format de journal, invente une formule originale autour de l'illustration. Il offre, sous la forme de photographies parfois plus sensationnelles qu'informatives, étayées de légendes et d'articles brefs, une forme de complément des nouvelles lues dans la presse quotidienne. Dès le numéro 5, un dessin spectaculaire remplace la photographie à la une. Ces grandes unes dessinées vont faire la réputation du journal. Radar rencontre un succès populaire et le tirage de certains numéros, comme celui sur le couronnement de la reine Élisabeth II d'Angleterre, atteint le million d'exemplaires. Mais petit à petit, le tirage s'effrite. Malgré les changements de maquettes successifs, l'hebdomadaire disparaît en 1962. La rédaction. Pour ces articles, Radar emploie peu de grandes signatures littéraires, sauf de manière exceptionnelle, comme un texte d'André Mauroy de l'Académie française, lors du couronnement de la reine Élisabeth II d'Angleterre. Et même peu de journalistes. Raymond Vancœur, Georges Pagnoux y ont le privilège de la signature. Une grande partie du journal est anonyme. Les signatures les plus évidentes et les plus revendiquées appartiennent aux dessinateurs Rino Ferrari et Angelo Di Marco. En fait, les noms des reporters n'apparaissent que lorsqu'il s'agit de témoigner de leur présence sur le terrain et de confirmer le slogan « Radar était là ». Le fonctionnement de Radar repose sur des contactmen, des reporters qui l'envoient sur les lieux de l'action et qui ramènent photos et documents. À Paris, Pierre Lagarrigue compose les maquettes, puis les légendiers, anonymes, invisibles, écrivent les textes en fonction de la place impartie. Le scoop. Cette idée du scoop est exhibée partout, comme le montrent les formules qui ponctuent la maquette du magazine. Radar était là, inouï, exclusivité radar, document unique. Radar s'engage sur tous les terrains. Guerre coloniale, reportages sportifs, gossip people et faits divers pour ramener la photographie ou l'information la moins attendue. Il n'hésite pas à mettre en avant les dangers que courent ces reporters pour ramener l'information. Une esthétique de la mosaïque. Radar, avec ses récits photographiques, ses bandes dessinées, ses romans dessinés, ses dessins extraordinaires, son mélange d'informations générales, de faits divers fabuleux et d'actualités people, privilégie l'esthétique du bric-à-brac, composant de géniales mosaïques pour une lecture, en pointillé, sans plus aucune hiérarchisation. Ces parcours discontinus sont aiguillés par les jeux sur les échelles et les formats. À côté du sensationnel et du dramatique, le lecteur ou la lectrice trouve du glamour, du comique, du mignon, du scandaleux, dans des photos incongrues qui ne s'éclairent souvent que par la légende.